Bonjour à tous, c'est Kyo et je fais une une vidéo avec un petit guide, on peut bien dire ça. Alors, ah non, bah oui, on va l'appeler Kiona du coup. On va faire un personnage féminin. Alors, d'abord don. Alors je vous conseille quand vous faites votre personnage, vous choisissez au niveau du sexe, ça c'est pas un problème. Par contre, au niveau de la classe, si vous débutez le jeu, je vous conseille de prendre le pyromancien. Il commence niveau 1, il monte assez vite ses stats ainsi que ses niveaux, et il a des points un peu partout, comme l'intelligence, la foi, donc c'est très intéressant. Ceux qui connaissent le jeu, vous prenez la classe qui vous plaise, le guerrier, ou le chevalier ou autre. Moi je vais prendre le pyromancien, ça c'est une classe que je trouve sympa, et qui est souvent conseillée. Alors vous prenez l'atout qui vous plaît. Je conseillerais de prendre le passe-partout. Quand vous commencez le jeu, c'est beaucoup plus simple et c'est très agréable. Donc je fais vraiment un petit guide pour tout le monde. Voilà, le physique, ça changera rien au jeu, vous choisissez. Moi je vais prendre émacier. Émacier, oui c'est ça. Alors le visage, on va prendre, je sais pas moi. D'habitude je prends Nob d'Astora parce que je trouve ça marrant. C'est une fille donc on va lui faire. Oh voilà, une queue de cheval comme ça. De toute façon, les têtes des personnages, très honnêtement, 9 fois sur 10, ils finissent dans un casque. Donc, voilà. Bleu nuit. Bah voilà. Commencer à jouer, oui. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity. Heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone skins. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath the Scaleless betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights.
amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Toujours aussi belle cette cinématique, hein, franchement. Il faut savoir que moi j'avais fait sur PS3 à l'époque et j'avais trouvé sublime déjà. Oh, un rat. Et des onzons apparemment. Yes, indeed. Enfin, des morts vivants The pour le coup. dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. Ah ouais. Eh ben, les morts vivants, ce sont des morts vivants. Et voici. This is your fate. Ah. Un rat. Waouh. Bon. Et c'est ainsi que je commence. Alors, petite précision, c'est un petit guide, hein, ce n'est pas... vous ne devez pas faire exactement ce que je fais, hein, si vous avez pris un magicien ou autre, voilà. Chacun joue la classe qu'il veut. Je conseille juste pour les nouveaux joueurs. Oula, oula, ok, c'est pas pratique, comme ça. Ou pour ceux qui commencent, je conseille juste qu'il y ait certaines choses comme la classe dès le début, parce que bon, quand on commence un personnage niveau 7 à 8, c'est plus dur que si on commence niveau 1. On commence niveau 1, on met les points où on veut. Niveau 7, il faudra déjà faire attention et ça coûte beaucoup plus cher au niveau des points en âme qu'on récupère. Hop, alors je les tue, ils sont vraiment pas très agressifs, hein, ceux-là, ils se laissent très vite faire. Hein. Alors, je vais expliquer les équipements et compagnie une fois que j'aurai de l'équipement, hein, parce que là... Enfin, je vais le faire maintenant. Vous avez ici, quand vous appuyez sur Options, parce que moi je suis sur console, le guide il s'applique à tout le monde hein, dans l'idée. De changer d'équipement. Et alors là, ça c'est la main droite, ça c'est la main gauche. La première arme, c'est celle que vous avez directement. Pour changer d'arme, ce sont les flèches. Évidemment, à gauche, ça sert à rien, j'ai pas d'arme. Au-dessus, vous pouvez voir là, ce sont les boules de feu que j'ai. Les boules de feu, on peut que les changer à partir d'un feu de camp. Ah, embrasé, premier trophée obtenu. Pour embraser les feux de camp, on peut changer les sorts une fois qu'on y est et ça réinitialise tous les ennemis qu'on a affrontés jusque là. En gros, c'est un point de farm. Une fois qu'on est là, on peut farmer certains ennemis au bout d'un moment. Alors une fois que vous avez ouvert ces portes, allez vas-y. Ici en haut, on va avoir, d'ailleurs vous pouvez le voir, regardez, il est là, il m'attend. Dès le début, il va tomber, on va vers la gauche. Inutile de se battre, on lui fait vraiment pas de dégâts, regardez. On lui fait rien en dégâts, ça sert à rien quoi. Il va nous tuer très rapidement. Inutile de perdre son temps avec lui. Autant rallumer un feu. Voilà. Allez. Et ensuite, bon là il y a un zonzon. Un bouclier fondu, ça sert à rien pour le moment. Hop. Alors sous rond, vous faites des roulades, hein, qui vous permet directement de le poursuivre, même si ça sert à rien. Vu qu'il est parti, on va pouvoir s'équiper de la hache ainsi que de la rondage fondue. Alors la rondage fondue, c'est vraiment un bouclier pas terrible. Hein. Au bout d'un moment, on aura les meilleurs boucliers, je vous expliquerai, vous montrerai comment ça fonctionne, tout ça. Hop. Vous voyez, je pars ces coups, mais je perds de la vie. Hein. Tout doucement, je perds un tout petit peu de vie. C'est pas beaucoup, mais je perds quand même. Oh, un arc court, ah bien, j'ai eu de la chance. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai droppé son arme. Alors, on a une chance sur 50, par exemple, de dropper une arme. Et ça, j'en parlerai aussi plus tard, parce que c'est pas le moment n'est pas vraiment venu. Quand vous arrivez ici, faites attention, il y a une boule. Vous descendez directement, voilà.
On va aller voir notre cher ami Astora qui est tombé. Oh, vous n'êtes pas une carcasse, n'est-ce pas? Grâce au ciel. J'ai bien peur de vivre mes derniers instants. Je vais bientôt mourir, après quoi mon âme perdra la raison. J'ai une faveur à vous demander. Vous et moi sommes tous deux des morts vivants. Puis-je solliciter votre attention? Oui, hein. Voyez-vous, je ne suis pas revenu à mener une quête à bien. Et vous pourriez reprendre le flambeau. Mon de ma famille avait un genre de devise. Toi qui appartiens aux morts vivants, tu es un élu parmi d'autres. Bon, en gros, vous pouvez lire le dialogue, moi je vais vite le passer parce que voilà quoi, j'ai déjà fait pas mal de fois le jeu, je connais les dialogues. Ne le tuez pas, hein, laissez-le, il va mourir tout seul. Vous allez aller vers l'escalier et en revenant il va mourir. Voilà, là vous revenez, vous allez récupérer ses âmes. Il s'est lui-même tué. Soit il s'est lui-même tué, soit il est mort d'empoisonnement ou je ne sais quoi. Vous descendez ici, vous ouvrez la porte, c'est un raccourci pour plus tard. Parce que oui, dans ce jeu, faut savoir que ce sont des jeux connectés, hein, vous débloquerez des raccourcis au fur et à mesure. Le monde est très réel et très logique. Voilà, vie que j'ai perdue alors que j'ai bloqué son attaque. Hein. Hop, et on continue. Là, il y aura plusieurs ennemis. On va ramasser ça déjà. Allez. Hop, vous les tuez. Mettez-vous ici, hein, attirez-les parce que ça sert à rien d'aller devant. Là, il y a un archer qui vous fera des dégâts avant même que vous les tuez. Hop, allez, meurs. Là, je vais faire un backstab, donc une attaque dans le dos. C'est un coup fatal. Alors, soit vous allez affronter le boss dès le début, soit vous allez à droite affronter un ennemi un peu plus costaud. Alors, ce sont des ennemis tout à fait battables. Hein. Ils sont vraiment pas compliqués. Hop, voilà, vous allez dans le dos. Ah, j'ai raté. Viens voir. Voilà. Et je t'ai eu. Voilà. Il est mort. Tout le sang qu'il a perdu. La porte ici, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Hein. Regardez, verrouillée. Il faudra revenir ici encore une fois plus tard. La plupart des endroits que vous visitez dans le jeu, vous pourrez toujours y revenir. Hein. Alors, je vais vous expliquer comment ça va fonctionner. Vous allez passer ici le brouillard. Et l'ennemi sera au sol. Vous avancez, vous laissez tomber et vous appuyez sur R1. Avant ça, équipez-vous d'abord évidemment de votre flamme de pyromancie, hein, ça serait ballot, moi j'avais oublié. Carré, c'est pour reprendre de la vie, vous avez votre fiole d'estus. Donc si jamais vous perdez trop de PV, vous appuyez sur carré pour reprendre votre vie, c'est vraiment pas un problème. Je vais vous montrer, carré, et je reprends ma vie. Voilà. La barre tout en haut, c'est la vie, la barre verte plus bas, c'est l'endurance. L'endurance, quand vous prenez un coup, quand vous subissez un coup, non, quand vous prenez un coup et que vous êtes en garde, vous la ferez baisser automatiquement. Pour les PV, le moindre impact, le moindre coup, ça fait descendre à votre vie évidemment. Coco, toi. Alors tombez lui dessus parce que sinon c'est lui qui va vous tomber dessus. Il va sauter et vous écraser. Et hop. Là vous changez d'arme, vous prenez la main de pyromancie si vous jouez à un pyromancien et vous lancez les boules de feu. Il est vraiment pas dur. Hein. Et hop. Oula, l'impact m'a fait perdre de la vie. Hein. Parce qu'il a tapé au sol. Bien joué. Allez, meurs. Eh oui, c'est la fin. La clé du grand pèlerin. Donc voilà, là je vais pouvoir... Ah, là je reviens, je veux partir moi, donc c'est dans l'autre sens, par là. Le bruit que vous entendez, ne vous inquiétez pas, vous reviendrez plus tard pour ça. C'est une autre histoire, on va dire. Une fois par ici, vous êtes vers la fin de ce niveau, donc... Faites attention à ne pas tomber. Hein. Si vous mourrez, vous renaîtrez au feu. Vous êtes un mort-vivant, donc c'est vraiment pas un secret. D'ailleurs, cet asile a été fait pour vous bloquer dedans. Hein, clairement, c'est parce qu'il y avait des morts-vivants et que ça peut être un problème. Du coup, vous enfermez là-dedans. Donc, oula, j'ai failli mourir moi par contre. Donc quand je vous dis de faire attention, c'est moi qui ai failli mourir. Hein. Alors oui, c'est un petit guide. Hein, je n'ai vraiment pas la prétention d'être un pro ou un grand joueur de Dark Souls. C'est vrai que j'ai joué à tous les Souls, excepté Sekiro. Mais... Voilà. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead
dread asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran. Eh bien, c'était une belle scène. Atteindre Lordran. Et oui, nous sommes dans le domaine de Lordran. La région de Lordran. Alors, une chose à la fois. Je vais vous expliquer plusieurs choses. Je disais donc que j'ai déjà fait tous les Souls. Mais je n'ai pas fait Sekiro. Et j'ai fait Dark Souls 2 et j'avais vraiment pas aimé. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Alors, reprenons notre jeu. Je voudrais voir une chose d'ailleurs. La marque maudite, elle est où? Ah, on la voit pas son personnage? Ah ouais, on la voit pas. Moi, je l'ai pas vu en tout cas. Bah, c'est pas grave, on va la rhabiller. Alors, les vêtements, comme vous pouvez le voir, regardez, défense physique 21. Il y a un intérêt à mettre des vêtements et pas se promener tout nu. C'est parce que justement, il y a une défense physique liée à ça. Les armes aussi, hein, vous pouvez vous défendre avec une hache et vous la tenez à deux mains. Vous ferez plus de dégâts. Mais voilà, ça dépend des armes, hein, clairement. Alors, une chose à faire. Vous vous asseyez ici. Comme ça, vous reprenez vos fioles. Là, je vous en avais dit. Enfin, j'en parlerai après ça. D'abord, les niveaux. Vous montez votre niveau dès que vous avez l'occasion. Car si maintenant vous mourrez, vous perdrez toutes vos âmes. Ce qui est évidemment vraiment pas simple et vraiment pas agréable. Parce que quand on perd toutes ces âmes, si jamais vous mourrez une deuxième fois, vous perdez tout. Mais vous montez de niveau dès que vous avez l'occasion. Moi, pour l'occasion, je vais monter ma dextérité à 12. Ou pas, j'hésite là, je réfléchis parce que... Je vais la monter à 10 et je vais monter l'endurance à 12 et la vie à 11. C'est très important là de monter une stat. Ah, je vais vous montrer ça d'ailleurs. Parce que regardez, si vous montez la vie, vous montez toute votre défense physique. Vous voyez ? Vous avez les PV, l'énergie, le poids d'équipement. Le poids d'équipement, c'est l'équipement que vous avez sur vous. Si vous êtes trop lourd, vous ferez des roulades lourdes et vous perdrez facilement de la vie parce que ça sera des roulades saccadées. Si maintenant vous montez votre volonté, vous voyez la case sort tout en bas à droite, enfin tout à droite en bas des stats, et bien maintenant je peux en prendre 3. C'est vraiment si vous voulez faire mage ou autre, ou même guerrier avec la foi, un peu paladin quoi, avec une épée. Tout ce qui concerne la foi, il va falloir monter la volonté ainsi que le reste quoi. Mais je vous conseille quand vous commencez quand même d'avoir des bonnes stats parce que je vais monter la vie et l'endurance pour le moment. Et de réfléchir à vraiment aux stats que vous montez. Par exemple, ça sert à rien de monter votre dextérité si vous voulez manier une épée lourde, mais vous montez la force. Après, certaines épées évidemment demandent un peu de la dextérité comme d'autres choses quoi. La résistance par exemple, je vais vous montrer ça. Elle monte vraiment la résistance au poison, elle monte les stats de défense et compagnie. Mais bon, regardez, je mets en dextérité, je monte aussi les défenses la défense physique, défense de frappe et compagnie. Donc, il ne sert à rien de mettre des points dans la résistance à part pour le poison. Et encore, je vous conseillerais plutôt de mettre, quitte à mettre des points pour la protection, mettez des points dans la vitalité. Ça va servir. Voilà, je vais mettre 12 en vitalité et 12 en endurance. Ouais, je vais faire ça. Voilà. Ensuite, quand vous reposez à un feu déjà embrasé, vous pouvez récupérer les fioles. Là, j'en ai 10. Si maintenant le feu n'est pas embrasé comme celui-là, donc embrasé, il y a beaucoup plus de flammes hein, autour de l'épée, vous voyez bien, eh bien, vous n'aurez pas 10 fioles. Et ça, c'est un peu un centre, c'est un hub. Donc, vous allez avoir des gens qui vont venir s'asseoir et discuter avec vous. Vous allez trouver des gens et leur parler pour qu'ils viennent ici. Mon personnage a fait allure quand même. Hein. Et sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je lance directement une autre évidemment. Et je vous remercie d'avoir suivi jusque là en tout cas. Et bye bye.